Ouais, bonjour les fans, bonjour les passionnés. C'est assez simpliste et assez compliqué à la fois. Mais là, nous sommes dans la région du Goudiaka, à 50 km de Niamfolila. C'est une zone qui est beaucoup plus occupée par des sociétés minières. Bon, ils sont en amont et ici, ils ont des terres incroyables. Vous voyez cette plaine-là? Là, on a à disposition 32 000 hectares. Ouais, ici, le sol est pratiquement noir. Vous avez comme l'impression que c'est du terreau. Ouais, et là, on est un peu vers le sud du Mali. Donc, pour tout ce qui concerne l'alimentation du bétail, vous imaginez un peu le maraîchage, tout ce qu'on peut faire ici, sur cet espace-là. Je crois qu'avec rien que ce qui est ici, on peut dire que le sud du Mali et même le Mali entier peut déjà produire assez pour s'auto-alimenter. C'est une région qui produit à peu près le tiers en production de maïs, de mangue au Mali. Mais il s'est fait que dans le tiers qu'ils produisent, il y a à peu près 10 à 20% qui sont jetés parce que faute de transformation. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là font sans espoir parce que ils ont fait une étude la dernière fois. Ils sont allés, ils ont pris 100 élèves au pif au niveau des écoles. Et sur 100 élèves, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. C'était policiers, gendarmes, douaniers, médecins, avocats. Et sur les 100, ils n'ont que eu 2 qui voulaient être agriculteurs. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, dans la tête de la jeunesse, le métier d'agriculteur est un métier pas valorisant. Hélas, même on en a payé les frais. J'ai payé les frais de cette indifférence-là. Mais il faut que ça change. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va développer le continent, c'est l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à dissocier les deux. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez faire un élevage intensif, il vous faut forcément mettre à côté de votre élevage, en fait, l'aspect agriculture. Parce qu'il faut produire, il faut cultiver l'alimentation de vos animaux. Ça, c'est impératif. C'est vraiment impératif. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a eu un accord de partenariat avec la mairie qui est prêt à nous mettre à disposition ces 32 000 hectares. Donc, nous allons faire des études préalables au niveau de l'hydraulique, c'est-à-dire de l'eau, et au niveau du sol. Donc là, on est en train de récupérer les échantillonnages pour pouvoir présenter tout ça à nos partenaires extérieurs pour qu'une étude au préalable soit bien faite. Et ensuite, le but de tout ceci, c'est pouvoir créer de l'emploi pour à peu près 1000 habitants de la commune. C'est-à-dire, on a essayé de rassembler un peu en termes de jeunes et de femmes. L'âge moyen de ceux qui sont en mesure de travailler tourne entre 20 et 39 ans. Et entre 20 et 39 ans, on peut recenser à peu près 1500. Donc vous voyez, ça veut dire que en termes de main d'œuvre, on aura ce qu'il faut. Mais là, il faudrait maintenant penser technologie et compétences. Et c'est ce qu'on est venu faire. Ouais, moi ici au Mali, je suis à la maison, je suis malien. Je circule avec mes papiers maliens. Ben oui, et c'est une fierté, un honneur pour moi de pouvoir travailler aujourd'hui pour le développement et l'agriculture au Mali. Donc bientôt vous aurez des résultats. Actuellement c'est vierge, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Mais je crois que d'ici peu, vous aurez quand même l'un des projets agro-pastoraux les plus importants dans cette région. Mais pour le moment, on est sur la partie études. On va s'y concentrer et on va faire en sorte de montrer que oui, effectivement, l'Afrique a un énorme potentiel. Lorsqu'on parle d'agriculture et d'élevage, on nous parle des terres les plus fertiles. Que l'Afrique en elle seule détient 65% des terres fertiles et cultivables. C'est pas faux, regardez. Regardez autour de moi, il n'y a rien. À perte de vue, il n'y a rien. Et nous ont dit cette plaine-là, de ce côté, on va sur 40 km. Là, on va pratiquement vers la Guinée. Ouais. De ce côté,
Ouais, là comme ça. Vous voyez un peu début de forêt au fond là, tout au fond là. Vous voyez, on a près de, ça fait 70 km. Là, vous voyez, on va un peu vers la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté également, ça c'est vers le Mali. Ouais, vers Yamfolela. Donc tous ces terres-là, par la grâce d'Allah, nous allons commencer petitement. Et vous voyez l'enjeu en fait de notre siècle aujourd'hui. Certains sont lancés dans l'agriculture, ils ont fait des grandes exploitations pour des petits rendements. Nous, on va commencer avec des petites exploitations, mais avec des grands rendements et nous allons grandir progressivement. Progressivement. Vous savez, on ne peut rien essayer parce que si on n'essaye pas, on restera toujours là où on est. Si on essaye, si on ose croire en nous, ça marche, on révolutionne les choses. Ça ne marche pas, on aura appris, mais on aura fait un pas. Et c'est ça qui est important. Les gars, osons croire en nous. L'Afrique, c'est l'avenir. J'y crois. Dieu même, il a dit. Le berceau de la civilisation, c'est chez nous. Et je crois que c'est le moment de prouver cela. Allez, ciao, ciao les amis. On se dit à très bientôt et que Dieu nous garde. Bye.